Première réflexion, c'est sur la condition humaine au regard de la mortalité. Dans le mémoire, je cite Blaise Pascal, qui nous rappelle, c'est une citation qu'à peu près tout le monde connaît, là, que nous sommes, nous les êtres humains, des roseaux pensants. Je pense que cette image est très, très éloquente. Un roseau, c'est le symbole de la vulnérabilité puis de la fragilité. Et dans le fond, la pensée, c'est l'instrument grâce auquel nous, les êtres humains, on peut composer avec cette fragilité puis cette vulnérabilité. Un roseau, ça plie, alors que le chêne casse, et il est du ressort de la condition humaine d'apprendre à plier devant ce qui nous dépasse. La mortalité, c'est une condition qui affecte tous les êtres humains, et nous sommes les seuls bibites qui sont conscients qu'ils sont mortels. Et Pascal va jusqu'à dire l'avantage que l'être humain a sur l'univers, c'est que l'être humain sait qu'il est mortel, l'univers n'en sait rien. Et ça change toute la donne. Alors, si je suis parlementaire, bien, je me dis, peu importe le travail pratique qui consiste à faire des lois ou à les modifier pour des sujets qui touchent la manière dont nous quittons cette vie, je pense qu'il restera toujours opportun de se demander comment se décline ce rapport à la mortalité, cette conscience du mourir. Alors, c'est un des messages qui consiste à dire, dans un premier temps, bien, il faut, dans une démocratie libérale, ménager du temps pour réfléchir à cette condition très particulière qui définit l'être humain, peu importe ses allégeances, peu importe ses croyances, peu importe sa situation. Nous ne pouvons pas mourir comme des bouchons qui se laissent porter par la mer. Il y a un travail réflexif à faire, et ça, c'était peut-être essentiellement le premier message, parce que essayer de répondre à ça, ça dépasse le cadre de « je dois prendre des décisions ». Quand je m'inscris dans une démarche qui n'est pas celle de quelqu'un qui fait la loi, mais qui est celle de quelqu'un qui la modifie. Ça, c'était important pour moi, ce premier message, parce que je me disais, bien, si je suis un jeune député ou un député qui arrive à la Chambre au moment où la loi 2 a déjà été votée, que c'est déjà canné, là, on me fait intervenir parce que je vais apporter des modifications à quelque chose qui est déjà établi. Et c'est la raison pour laquelle je pense que réfléchir à la condition, à la conscience de notre mortalité, c'est un travail sine qua non à tout ce que je pourrais faire par la suite pour prendre des décisions. Parce que la tentation là-dedans, là comme ailleurs, c'est de dire, le train est en marche et puis il y a une fatalité là, qui s'installe et je dois faire les choses comme du côté où le vent souffle. Bon, de mon point de vue de prof de philo, c'est pas une bonne idée. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des raisons d'aller dans le sens du train, mais il ne faut pas partir du principe que c'est nécessairement la bonne chose à faire sans jamais rien remettre en question. Alors, il y a une bonne remise en question ici qui m'apparaît nécessaire à partir de la réflexion sur la condition humaine, un peu comme Blaise Pascal le suggérait. Un autre message, ça c'est plus directement rattaché à ma vision de la politique, c'est qu'il est opportun, je pense, quand on fait de la politique, surtout à notre époque, de jeter un œil sur comment la loi évolue, la loi en elle-même. Dans mes recherches, j'en suis venu à distinguer le cadre de la loi qui est quelque chose qui régit notre vie en société, qui vient baliser nos rapports, qui vient modérer l'idée qu'on a bien légitime de satisfaire nos intérêts. La vie en société, ça exige, comme citoyens, que nous fassions des compromis. C'est sûr que s'il y avait moyen que moi, Louis-André, je ne paye jamais d'impôts, je serais bien content. Mais en même temps, il faut comprendre que si c'est bon pour moi, c'est bon pour autrui. Bref, la loi, dans son essence même, a le rôle d'encadrer les citoyens et aussi a le rôle d'éduquer les citoyens en leur indiquant, la loi doit indiquer quel est l'objectif, le but qu'on poursuit comme société et qui justifie par ailleurs qu'on fasse certaines concessions, même voire des sacrifices à cette poursuite de notre intérêt individuel. Alors ça, je dirais que c'est le minimum qu'on doit considérer sur la nature de ce qu'est la loi. Or, les lois à l'heure actuelle, surtout celles qui touchent à des dimensions éthiques, dont, par exemple, celle sur la loi sur l'aide médicale à mourir, ce sont des législations qui évoluent
avec un peu la logique de dire le contenu de la loi ne vise pas tellement à baliser, mais plutôt à obéir aux volontés individuelles du citoyen. Alors, je me dis, si j'étais parlementaire, je réfléchirais à ce mouvement du cadre général de la loi pour bien comprendre dans quelle mesure je m'inscris, moi, là-dedans ou non, là. En fait, j'essaie de le dire autrement pour être très clair. Il y a l'idée que de plus en plus, la loi est quelque chose qui plaît aux démocrates parce qu'elle est plaisante, parce qu'elle obéit à ma volonté propre. C'est la loi qui plaît parce qu'elle obéit. Alors que normalement, puis encore, dans la plupart des cas, la loi est plus ou moins plaisante parce qu'elle régit. Alors, comme je reviens avec l'exemple de l'impôt, j'aimerais mieux pas en payer, ou à la limite, je pourrais comprendre qu'on fait payer d'autres que moi, mais cet inconvénient de la loi est nécessaire, non seulement nécessaire, mais même bon et profitable pour le tout qu'est la société. Alors, moi, je suis toujours étonné de voir qu'il y a bien des lois, encore une fois, celles qui touchent des considérations de justice, d'équité, de bien, de réflexion morale et tout, qu'on se dégrève du devoir d'y réfléchir en adoptant des lois dont le contenu est vide pour que l'application convienne permette une chose et son contraire. Dans le cas, par exemple, de l'aide médicale à mourir, il n'y a plus de possibilité de réflexion philosophique ou sociale ou anthropologique sur ce sujet-là. Pourquoi il n'y a plus de réflexion? Parce que le politicien pratique va dire, écoute, tu veux ça? Tu peux, c'est légal. Tu ne le veux pas, rien ne t'y oblige, c'est légal aussi. Alors on arrête ça là. On peut proposer une chose et son contraire, tout le monde est content, mais je ne suis pas certain du tout que l'intérêt du bien commun est servi. En tout cas, du point de vue, encore une fois, de la réflexion, là, il n'y a rien qui se passe parce qu'on n'a pas l'occasion du débat contradictoire, des instruments normaux grâce auxquels on peut en venir à se faire une idée sur un sujet. Si j'étais parlementaire, il me semble que ce serait important que quelqu'un me suggère d'y réfléchir. Aussi dans les prospectives. Qu'est-ce qu'une société qui évolue dans sa démocratie dans ce sens-là? Je ne suis pas certain que si on arrive avec des lois qui sont de plus en plus vides et de moins en moins, qui indiquent de moins en moins le bien à poursuivre, qu'au total de l'opération, c'est pour le mieux. J'émets, je dirais, un doute sérieux. Et plus encore, il faut s'interroger sur toujours en fonction du bien commun, là, sur les conditions qui font qu'on vit dans une société où, malgré tout, l'intérêt des individus est bien servi. Autre mouvement intéressant quand on regarde l'évolution de la loi, elle se vide de son contenu, mais quand elle se vide de son contenu, pour quand même assurer une certaine norme viable pour tous les citoyens qui s'en réclament, on doit multiplier les réglementations. On doit multiplier les précautions. Et ça, d'un point de vue extérieur, je dirais, c'est quand même un peu curieux de voir une loi qui se vide de son contenu, puis une foule de réglementations qui apparaissent un peu à gauche, à droite. Très concrètement, par exemple, par rapport à une législation comme l'aide médicale à mourir, c'est de pousser sur l'argumentaire des balises. Alors, on peut tout, on va bien baliser. Et pour avoir fait l'exercice au point de départ, en 2010, c'est sûr qu'on ne peut que se réjouir du fait d'avoir une liste très longue de 1000 balises à rencontrer, mais dans la vraie vie, s'il y a trop de réglementation, si c'est trop tatillon, on finit par passer par-dessus bien des petits règlements qu'on jugeait au point de départ indispensables.